Et ça comme ça, là, qui disent bonjour, on n'aime pas ça. Que vous pouvez jeter au bébé derrière pour qu'il tète. Bonjour les charmantes dames et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des solutions pour régler ou en tout cas soulager le problème de congestion des seins. Si vous avez déjà eu un bébé ou si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que après avoir eu un bébé, si vous avez décidé de le nourrir au lait maternel, au début de l'allaitement, en fait, le bébé stimule fortement votre glande mammaire. Le fait de stimuler les glandes mammaires, ça va créer une forte montée de lait. Voilà, cette forte montée de lait, elle peut apparaître dès le 3e jour. Ça, c'était mon cas. Et vous avez vraiment les seins qui sont très tendus, très congestionnés et ça fait très mal parce que les canaux lactiques sont très gorgés de lait et ça crée un inconfort et des fois une douleur tellement intense que certaines femmes décident d'arrêter l'allaitement maternel. J'ai cette forte montée de lait, du lait en abondance que le bébé n'arrive pas pour l'instant à tout finir. Donc, ça crée des inconforts la nuit quand vous dormez. Vous avez cette coulée de lait qui vous imbibe tout le vêtement, même si vous avez mis des coussinets d'allaitement. Ils sont tout de suite tout trempe. Soit vous vous levez pour changer les coussinets d'allaitement ou vous mettez une serviette pour éponger tout ce lait. Donc c'est mon cas présentement et je vais vous montrer dans quel état je suis. Est-ce que vous voyez comment les canaux lactiques sont tellement gorgés que ça, vous voyez cette pression, quand tu touches comme ça fait vraiment mal. Voilà, c'est très tendu. Moi qui à la base ai une petite poitrine, là je suis servie et c'est vraiment pas, pas pour fêter en tout cas. Parce que c'est très douloureux. Regardez, voyez ça? Voyez? Oh mon Dieu, regardez comme c'est. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est toute cette tension. Si cela aussi est votre cas, je vais essayer de vous montrer une méthode pour décongestionner le sein, pour être à l'aise dans vos baskets, sortir boire un verre avec des amis sans craindre que ça coule de partout. Quand vous prenez de l'eau un peu chaude, une température équivalente au bain chaud que vous pouvez supporter sous la douche. Donc là, il y a de l'eau bouillante, donc c'est pour ça que pour couper l'excès de chaleur, je vais ajouter ça à mon eau ici. Et je tâte. Voilà. Là, j'ai de l'eau qui a une température supportable pour moi. Avec ce carré de serviette que je vais tremper là. Quand vous allez sortir ce linge chaud, là, vous appliquez comme ça sur le sein. Vous laissez un moment, vous retrempez, vous réappliquez. Un moment, vous retrempez, vous réappliquez. Voilà, ainsi de suite sur chaque sein. Si vous voyez que l'eau s'est refroidie, vous ajoutez de l'eau chaude. Ok? Vous attendez un moment et vous commencez à masser dans ce sens-là. Comme ça. Voilà, j'ai une main ici, une autre là. Vous voyez, les mains vont dans des sens contraires. Hein? Une main là qui soutient le bas, une main ici qui soutient le haut. Et vous devez masser comme ça, dans ce sens-là. Comme si vous pressez une orange. Ça va être comme ça. D'accord? Vous massez, chaque main va dans un autre sens, comme ça. Comme ça. Et ce massage va extirper l'excès de lait qui est dans les canaux lactiques pour soulager la tension de votre sein. D'accord? Mais on va voir ça en pratique. Comme ça. Et je vais appliquer. J'applique sur tout le pourtour. Hein. Vous voyez? J'applique. J'applique bien. Je retrempe.
J'applique. Cette eau chaude, elle va permettre en fait d'ouvrir les canaux lactiques un peu pour que l'excès de lait puisse couler. Là, je sens déjà. Ok. Ça va vous aider à décongestionner. Ainsi de suite. Et vous faites de même pour l'autre sein. Une fois que vous avez bien mis l'eau chaude, vous pouvez vous munir d'une tasse ou d'un gobelet que vous allez maintenant recueillir votre lait. On va faire ça tout à l'heure, ok? Donc là, moi je vais faire la technique maintenant du massage que je vous ai dit. Une main en bas, une main en haut et vous massez comme ça. Comme si vous pressez une orange. Vous voyez, il y a le lait qui coule. Hein? On n'a pas dit d'écraser le sein non plus. Vous y allez gentiment. Voilà, vous voyez. Il y a le lait qui coule. De toute façon, normalement, vous n'aurez qu'à faire ça maximum une semaine. Après, le lait maternel, il se régule en fonction des besoins de l'enfant. Et puis, il ne faut surtout pas vider le mamelon. Parce que si vous prenez beaucoup de lait, ça va créer un appel de lait plus intense encore. Parce que c'est comme si vous dites au sein, il n'y a pas assez de lait fabriqué. Donc, il faut juste essayer d'enlever un peu. Vous voyez ? Ça m'a soulagée, j'ai le sein qui est déjà très détendu, ce n'est plus tiré comme avant. Voilà le lait que j'ai obtenu. Le but n'est pas de vider le sein parce que si vous enlevez beaucoup de lait, ça va stimuler le sein et vous aurez encore une forte congestion la fois d'après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez enlevé ça, il faut tout de suite appliquer du froid, du très très froid. Je vais appliquer une feuille de chou bien fraîche qui sort du frigo. La fraîcheur va aider maintenant à contracter les canaux lactiques. Donc ça va stopper, voilà, parce que vous allez voir que ça continue de couler si je lâche. Donc ce froid-là que je vais appliquer, ça va aider à galber le sein. Cette étape, elle est vraiment primordiale. Parce qu'après avoir mis le chaud et massé, c'est comme si vous aplatissez vos seins. Vous n'avez pas envie que vos seins deviennent des crêpes. On ne veut pas des seins en forme de chambre à air. C'est les seins qui regardent comme ça, là. Qu'on peut soulever puis jeter à l'enfant et puis il va téter derrière. On ne veut pas ça. Donc juste après, tout ce que vous avez de froid au frigo, une bouteille d'eau, une boîte de lait, un yogourt Yes. Je ne sais pas pourquoi je parle du yogourt Yes, mais pour ceux qui sont en voyage pour le Burkina ou qui sont au Burkina Faso, vous gagnerez à goûter ce yogourt qui est très très délicieux et qui me manque ici en Suisse. Alors recherchez-le. Mais le chou, il est bien parce que voilà, ça va vous aider à bien envelopper le sein et c'est cette fraîcheur-là qui va regalber votre sein. D'accord? Donc ne lésinez surtout pas sur cette étape. Juste après le chaud et l'extraction du lait, vous appliquez ça. Okay. Voilà, je prends une feuille de chou et ouh là 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 là, ça fait du bien. Vous voyez? J'applique. Oh! Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait. C'est très agréable. Très, très agréable. Voilà. Oh, ça fait du bien. Il y a mon sein qui me dit « Merci, patron! » Merci, patron. Donc là, oh là là là, c'est très agréable. Vous voyez? Vous appliquez comme ça, avec la feuille de chou. Vous vous baladez partout. S'il faut, vous mettez 2 feuilles de chou. C'est ce que je vais faire moi. Et à chaque fois que vous sentez que la feuille de chou elle est chaude, vous prenez une autre feuille de chou. Là, je vais faire parce que il y a cette partie-là qui n'est pas couverte. Vous voyez? Oh là là, ce froid, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah. Et voilà, comme ça, vous allez garder vos seins bien toniques, bien galbés. Et même après la semaine de congestion, à chaque fois que votre bébé tète, si vous avez la possibilité que vous n'êtes pas paresseuse, une fois que le bébé a tété,
essayez d'aller appliquer du froid dessus. Voilà, vous prenez votre bouteille de lait ou quelque chose que vous avez de froid au frigo et vous appliquez tout autour du sein. Ça va vous permettre de garder des seins toniques malgré l'allaitement. Vous pouvez même remettre votre habit comme ça refroidit. Voyez, mon habit qui était tiré là, vous voyez là, voilà, j'ai un sein léger comme ça, confortable. Je vais finir de faire le sein gauche. Voilà, ce lait, plus le lait du sein gauche. Je vais tout mettre maintenant dans une bouteille. C'est le lait pour les deux seins aujourd'hui, que c'est du lait maternel. Ok. Et je vais aller garder ce lait au frigo parce que, oh mon Dieu, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec ce lait. Ça, c'est le Graal. Donc, conservez-le. Vous mettez au frigo, ça tient 48 heures. Et si vous mettez dans une boîte en plastique au congélateur, vous pouvez le garder des années. C'est très bien d'avoir ça chez soi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Et puis, je me fais un plaisir de vous retrouver. À très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos bébés. Il y a le mien qui pleure, alors je vais aller lui donner sa tétée. On se dit à très bientôt. Bisous.